Salut la grande famille, c'est encore Marossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Charles Blé Goudé, oui, où Charles Blé Goudé est en train d'expliquer son petite histoire, parce que où il a dormi à DST et aussi où il a dormi par terre, partout. Pourquoi il explique son passé? C'est pour interpeller beaucoup de personnes. Tu penses que quand ils ont la force, les gars peuvent frapper tout le monde. Et aussi, c'est pour interpeller beaucoup de personnes que quand tu as le pouvoir, ne dis pas que le pouvoir est éternel. Non, le pouvoir n'est pas éternel. Tôt ou tard, il y a des gens aussi qui peuvent vraiment te remplacer. Donc, où il est en train de parler de réconciliation. Moi, au début, j'ai observé beaucoup Charles Blé Goudé. Concernant son arrivée en Côte d'Ivoire, moi je l'observais parce que je suis un jeune aussi. Voilà, je suis un jeune Ivoirien lambda qui n'a pas de parti pris, mais qui dit ses vérités, qui crache ses vérités, rien que la vérité. Donc moi je suivais Charles Blé Goudé de près et de loin. Parce que j'ai dit, c'est lui qui faisait les appels de 2000 combien où il disait, si tu es en train de manger, tu es en train de faire quelque chose dans ta maison, viens dans les rues, va, tu as soutenu le pouvoir de Laurent Gbagbo. Et pour cela, des gens sont morts. Donc, moi, je l'observais. Et je continue toujours de l'observer. Je ne veux pas que, ou soit, j'aimerais pas qu'il dise des propos encore, où il va embombiler, surtout la jeunesse ivoirienne. Le jour, il dit non, qu'ils descendent dans les rues, ils vont aller dans les rues. Donc, moi, je le suivais toujours de près. Mais ces actes, au fur et à mesure, quand tu suis quelqu'un de près, quand il pose ces actes, et que tu vois que oui, ces actes qu'il pose là, vraiment sont honnêtes là, mon frère, faut être véridique, il faut être honnête pour le féliciter, pour dire bon, vraiment ce que tu fais n'est pas que tu franchis partout, vraiment ça a félicité. J'aimerais vous présenter une petite vidéo de ce monsieur de Charles Blé Goudé. Écoutez très bien et vous allez mieux comprendre, parce que si la toile on voit, à chaque fois quand on voit des gens qui sont au PPACI, qui sont dans le oh, Charles Blé Goudé c'est un traître, Charles Blé Goudé il est ceci, il est cela, mais quand il était avec vous, vous ne l'avez pas traité comme ça. C'est parce que lui-même, il a décidé de dire, je vais créer parti, je vais être leader de ce parti-là. Mais vous le vilipendez, vous l'insultez. Vous dites non que oui, c'est lui-même, c'est lui le plus rebelle même, c'est lui-même, quand on dit trahison même, c'est lui qui a envoyé ça. Mais c'est honteux de votre part. La famille, écoutez très bien Charles Blé Goudé et après, je vais interpeller les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Voici la vidéo. On n'est pas fort à vie. On n'est pas toujours fort pour être toujours le plus fort. Moi, j'ai dormi à même le sol, en prison à la DST. Moi, Blé Goudé. Moi, j'ai attendu un passeport pendant 12 mois. Moi, dont le petit coup de fil pouvait donner un passeport à quelqu'un en un jour. Dieu nous parle. La vie nous parle. Moi, la vie m'a parlé. Je suis venu vous voir. Pour qu'on tourne cette page. Ceux qui continuent de se bomber la poitrine, le pouvoir a un début, le pouvoir a une fin. Le pouvoir de l'homme, hein, le seul pouvoir infini, c'est le pouvoir de Dieu. Le pouvoir a un début, le pouvoir a une fin. C'est pourquoi quand tu as le pouvoir, il faut tendre la main à l'autre. Pour que le jour pour toi finit, et puis pour lui commence, il va te tendre la main aussi. Je vous parle avec expérience. Je vous parle avec expérience. J'ai dormi nu dans une cellule de prison. J'ai fait des jours sans manger. Bref, la famille, vous avez écouté ce que Charles Blé Goudé a dit. Oui. C'est la vérité. Vous savez pourquoi il dit c'est la vérité. Le pouvoir n'est pas éternel. Et aussi, je l'encourage beaucoup. Ces actes qu'il pose, surtout à la réconciliation, que moi aussi, à chaque fois dans mes vidéos, je parle toujours de réconciliation nationale, cohésion sociale et aussi pour que tout le monde puisse aller où est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, on voit des activistes qui disent qu'ils sont cyber-activistes, qui passent le temps à venir dénigrer telle personne, à venir vilipender même le président de la République actuelle, venir dire des choses. Mais regardez,
Quelqu'un qui a fait combien d'années de prison? Charles Blé Goudé. Il a fait prison avec Laurent Gbagbo. Mais regardez son attitude. Regardez comment il réfléchit. Regardez comment il raisonne. Regardez le parcours, le chemin qu'il est en train d'emprunter. Mais ceux qui ont fui, qui sont allés au Ghana, et aujourd'hui qui sont revenus, qui n'ont même pas goûté la prison, regardez comment les gars réfléchissent. Regardez comment les gars font les mythiques. Regardez comment les gars posent les actes. D'autres parlent de l'embellissement. D'autres parlent d'autres choses. D'autres disent ceci, d'autres disent cela. Mais attendez. Vous pensez que nous les Ivoiriens, nous sommes stupides souvent. Hein? Or, nous ne sommes plus stupides d'avant. C'est avant, vous pouvez embobiner nos parents facilement pour les avoir. Mais maintenant où on est là, nous tous on réfléchit très bien. On réfléchit très bien. C'est pour cela qu'on dit non, c'est qui Charles Blé Goudé est en train de faire là. Cette jeunesse-là, nous on est d'accord avec lui. On est d'accord avec lui aujourd'hui, on est d'accord avec lui demain. Parce que moi, je ne peux pas accepter que des gens qui sont censés même nous encourager, nous faire comprendre des choses pour dire, ah, les Ivoiriens, voici ça là, ça c'est méchant, ça c'est bon. Mais ils ne sont pas prêts pour le faire. Eux, ils s'en font les mythiques pour dire non que oui, celui qui est au pouvoir ne travaille pas, il est en train de prendre les crédits, il est ceci, il est cela. C'est après vous-même, vous allez voir les conséquences de ça. Oui, mais ils ne sont pas là pour dire aux Ivoiriens, ah, on vous demande pardon. Simple pardon là. Dans même Charles Blé Goudé est en train de se traîner dans la boue. Et aujourd'hui, vous êtes là en train de le humilier. Vous pensez que Dieu va le laisser? Vous pensez que Dieu va le laisser? Non, Dieu ne va pas le laisser parce que humiliation qu'il reçoit matin, midi, soir. Tout ça là, un jour ça va changer. Un jour ça va changer et puis vous allez comprendre. Ça vous étonne? Beaucoup de personnes disent non, Charles Blé Goudé peut pas être président. Dieu même peut dire aujourd'hui, regardez, ce qui parcourt. Et aussi j'aimerais interpeller beaucoup des jeunes qui veulent se lancer dans la politique, des jeunes qui veulent vraiment embrasser la politique. Moi, je vous demande pardon. Si vous voulez vraiment vous lancer dans la politique, lancez-vous dans la politique pour être honnête. Parce que nous-mêmes là, c'est que je pense souvent quand je suis là, il dit, mais attendez, si les trois là aujourd'hui, si les trois là sont plus là, et les trois là disent ils sont fatigués, ben, moi je ne vois pas qui encore peut faire des choses que papa doit en train de faire. Tel type de jeune qui peut s'élever pour dire, moi je peux faire ça là. Moi, mais je me pose souvent des questions. Parce qu'on doit montrer aussi aux Africains que, en Côte d'Ivoire, là, nous là, on est au 21e siècle. On est au 21e siècle. On va chercher les jeunes maintenant qui vont venir nous diriger. Les vieux là, on va leur dire, ah papa, on peut aller chez vous prendre les conseils, c'est mieux. Mais ce projet là, je pense que c'est à nous de tenir ce flambeau là. Mais si on est là, on voit les cyberactivistes, matin, midi, soir, qui sont là déshabillés, parents des gens, mamans des gens, qui ne parlent même pas sensibilisation, qui ne parlent même pas à leurs frères. Et il est temps que vous partiez vous enrôler pour que on puisse être au moins au même niveau de communication, même niveau aussi de dire on va faire nos choix ensemble. Non, ils sont là. Non, ils vont aller prendre des trucs. Non, lui là n'est pas bon. Oui, regardez, tu attends le discours de Kone Katina, mais tu es découragé. Stéphane Kipré, tu es découragé. Tu écoutes pour Damana Picasse. Toi-même là, tu as Bassogui. Tu ne sais même pas ce que tu vas dire même. Tu dis, bah, attends, c'est ceux-là qui sont opposants. Moi, souvent, quand je fais mes vidéos, il dit toujours que en Côte d'Ivoire, quand je m'assois, je réfléchis, il n'y a pas d'opposant. Oui, je le répète, il n'y a pas d'opposant. Parce que s'il y avait vraiment un point opposant qui peut vraiment être digne, il pourrait dire à ces communicants-là pour dire, ah, parler de la paix, parler de la réconciliation, parler de ceci, parler de cela. Mais jamais. Ils sont là, ouais, comme à fouiller dans la caleçon des gens. Ah, lui là même, il est vilain. Ah, toi, tu es venu manger chez moi. Tu as fait comme ça, tu es allé aux toilettes. C'est qui tu as fait là? Moi, ça ne me plaît pas. Oui, tu as fait ceci. Oui, tu as fait cela. Mais attendez. Vous pensez que les Ivoiriens vont rester dans l'ignorance de lui, il a fait ceci, lui, il a fait cela? Non. Non, aujourd'hui, non, demain. Parce que quoi? Regardez ce jeune homme-là. Il a dit quoi? Excusez-moi s'il dit Blé Goudé, ce jeune homme. Et regardez ce que Blé Goudé a dit. Il dit, pour avoir son passeport, il a passé que 12 mois. 12 mois, ça fait 1 an. 12 mois, ça fait 1 an.
Mais quand tu es en Côte d'Ivoire, tu demandes ton passeport, c'est 3 jours. Quand tu es à l'aventure, ton passeport, au moins, c'est 1 mois. 1 mois, 2 mois, et puis ça sort. Mais regardez, lui, il a tapé combien d'années? 1 an. Et dans ça, Gbagbo vient en Côte d'Ivoire. Moi-même, je pensais que quand Gbagbo allait voir Papa Ado, je pensais que oui, il allait parler le retour de Charles Blé Goudé. Mais à ma grande surprise, nous, on a fait des analyses, on a fait des enquêtes, on a compris que oui, lui, il allait parler de Soro-Guillaume pour dire Soro-Guillaume n'a qu'à rentrer. Même quand j'ai appris et puis on a vu ce truc-là, bon, ça m'a découragé. Il dit, mais attendez, quand tu as fait la prison avec quelqu'un, à cause de toi, il a mobilisé la jeunesse, plus de 2 millions de personnes qui étaient dans la rue. Plus de 2 millions de personnes qui étaient dans la rue. Moi, j'ai dit, en Afrique ici, un gars qui peut faire ça là, c'est Blé Goudé ce que tu l'as fait, à part lui une personne. En Afrique ici, oui, je le dis, quelqu'un même on dit, il n'a pas occupé tel poste dans le ministère, jamais. Mais quand lui il parle, tout le monde sait que oui, c'est Mbappé qui a parlé. D'autres vont dire qu'ils supportent Mbappé parce que ceux-là, eux, ils ont un cerveau vraiment, eux, ils ont un cerveau qui est en congé. Quand tu parles de quelqu'un de bien, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est pour nous amener à mieux comprendre que dans le passé, il y a eu des morts. Dans le présent, c'est à nous de se contrôler. Ils vont dire non que oui. Mais même si aujourd'hui, je supporte Afin Guessan, ou je supporte qui, ou je supporte Blé Goudé, ou je supporte Alassane, moi, c'est mon problème. Ce n'est pas vos problèmes. Vous comprenez? Donc, c'est une affaire comme cela. Moi, je pensais que oui, Charles Blé Goudé, Charles Blé Goudé va venir. Mais Charles Blé Goudé, il s'est débrouillé, il est rentré, il a dit à ses communicants que, faites pour, allez-y, vos trucs là, faites ça profil bas. N'insultez pas. N'insultez pas. Quand Charles Blé Goudé voulait rentrer là, regardez sa communication. Sa communication, tu étais, on dit, les Team Charlie, les trucs. Mais ils ont abaissé les galons. Ils ont commencé à travailler, dans le noir. Ils ont commencé à travailler dans les coulisses pour que Charles Blé Goudé vienne. Ils ont compris que, ah bon, à cause de Laurent Gbagbo, nos Charles Blé Goudé a fait la prison. Il n'est pas capable, lui, sans voir le président de la République, il sans parler de Soro-Guillaume. Donc, vous voyez le discours de ça. C'est ce petit paragraphe, c'est ça là, qu'aujourd'hui, je vois les cyberactivistes des PPAC qui ne sont pas d'accord avec Charles Blé Goudé, qui insultent Charles Blé Goudé, qui traitent de n'importe quoi Charles Blé Goudé, qui dit non, Charles Blé Goudé, il est ceci, ouais, Charles Blé Goudé, il est cela, mais ça fait mal. Ça fait mal, ça fait pitié. Oui, ça fait mal, ça fait pitié. Parce que quand je dis ça fait mal, ça fait pitié, on pense aussi à cette jeunesse qui vous écoute. À cette jeunesse, surtout cette jeunesse qui sont un peu perdus, qui veut reconnaître la vérité. Il y a d'autres même, tant des gars même, ils étaient petits. Tant de 2010 là même, 2009, 2005, ils étaient petits. Ils n'ont pas bien compris mais ce qu'on appelait la guerre, mais seulement quand on partait se cacher, ils ont vécu ça. Mais si tu dis non, qu'ils n'ont qu'à expliquer, ils ne peuvent pas. Aujourd'hui, maintenant, on a vous ne pouvez pas les enseigner pour dire, ah, le passé reste toujours le passé. Parlons du présent. Et on va vraiment dire à nos frères qu'on a connu la guerre. Mais la guerre, c'est le passé. Mais jamais. Si ce n'est pas Papa Ado, ils vont insulter. Maintenant, entre eux-mêmes, là, ils sont fatigués maintenant. C'est entre eux-mêmes, ils sont là à s'insulter. Ils sont là à se dénigrer. Papa Ado, il se repose dans les bouches. C'est ça que vous appelez la politique. Moi, je pense que ça, là, on n'appelle pas ça la politique. Ça, là, on n'appelle pas ça la politique. Ça, là, c'est un règlement de compte que vous faites. Un bon règlement de compte que vous faites. Toi-même, tu me regardes. Toi, tu m'écoutes. Toi, tu fais des vidéos matin, midi, soir. Quelqu'un a fait la prison. Il dit non, que lui, il reconnaît Laurent Gbagbo comme son père en politique. Tu dis non. Si vraiment, tu dis Gbagbo est ton père en politique, c'est que tu ne dois pas créer parti. Tu dois rester à côté de Gbagbo jusqu'en
Rien, tu dois tout passer ta carrière à cause de Gbagbo. Mais dans ça, là, il y a d'autres, tu n'y réfléchis pas encore. Voici Edith Labo. Tu passes son temps, tu dis, elle est la mère de Laurent Gbagbo parce qu'elle a donné son nom, le nom Gbagbo à son fils. Donc, elle dit, elle s'appelle Maman Gbagbo. Donc, elle passe son temps à insulter, à dénigrer la femme de Laurent Gbagbo, la future, je peux dire, la future femme de Laurent Gbagbo, tu es Nadi Bamba. Tu dis, tu aimes ton père et tu aimes ton fils que tu appelles Gbagbo. Mais s'il fait son choix, il faut accepter son choix. Mais ça, là, vous ne critiquez pas. Hein. C'est Charles Blé Goudé qui dit, ah, maintenant, moi, j'ai créé parti. Moi, je vais rester dans mon coin. C'est celui-là, André, c'est lui qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. André, c'est lui qui a pris le flambeau de la guerre en Côte d'Ivoire. Arrêtez ça quand même. Ayez pitié de ce jeune homme-là. Ayez pitié de ce monsieur-là. Il passe ici, vous êtes derrière lui. Il passe ici, vous êtes derrière lui. C'est parce que vous n'avez plus des sujets. Oui, vous n'avez plus de sujets. Vous êtes obligé de mentir, de dire aux gens que oui, ce qui Blé Goudé est en train de faire là, c'est méchant. Non, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Ce qu'il fait là, nous les Ivoiriens, nous sommes fiers, nous sommes contents. Nous sommes fiers, nous sommes contents que ce démarche, ce qu'il est en train de faire, on sait que ça va donner. Oui, ça va donner. Et encore, ça va lui donner de la valeur qu'il veut dans sa vie. Ça va encore lui donner la cote présidentielle. Si tu es un candidat, si tu as créé parti, c'est que tu veux être président. Si tu as créé parti, tu veux être président. Tu ne veux pas créer parti et tu vas dire non, je ne veux pas être président. Ou toi, tu as déjà vu ça. Moi, j'ai créé parti et puis il va dire je ne peux pas être président. On est sur quelle planète là? On est sur quelle planète? Il crée parti et puis il dit je ne peux pas être président. On est sur quelle planète? Donc quand vous parlez, ou quand vous faites des choses, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Asseyez-vous, vous allez réfléchir. Charles Blé Goudé vous a fait quoi? Mbappé vous a fait quoi? Vous avez insulté le président de la République durant combien d'années? Durant combien d'années? Quand vous regardez Stéphane Kipré, j'ai fait une vidéo. Quand Stéphane Kipré allait où ça? Stéphane Kipré allait à... J'ai oublié le nom là. Il allait à l'église. Et il a donné 10 millions en espèces. Ça, si c'était Charles Blé Goudé, tu avais pris au moins ça, 2 millions pour dire, je donne 2 millions là. Ça, là, ça allait faire polémique. Hein. Ça allait faire polémique si la part. Ça allait faire polémique jusqu'à nous-mêmes, on n'allait pas même avoir une... Non. Ça allait donner constipation aux gens. Mais ça là, vous voyez, vous ne parlez pas. Parce que Stéphane Kipré avec vous. Parce que Stéphane Kipré avec vous. Vous voyez ce qu'il est en train de faire. Si c'était quelqu'un d'autre là, vous allez dire, mais si c'était un d'abord. Si c'était un gars qui travaille dans le gouvernement de Papa Ado, c'est fini. Ils allaient dire, oh, vous voyez les Ivoiriens. Eux, ils prennent cet argent, ils ne peuvent pas vous donner. Eux, ils ne peuvent pas réaliser vos rêves. Ils sont obligés d'aller donner ça aux gens. Pour dire les pasteurs ou les quoi là. On les donne 10 millions, on les donne combien de millions? Quand vous dites, vous êtes ridicule là. Mamie de ridicule là, c'est vous. Ce qui n'est pas bon là, c'est si vous ça commence. Tellement que vous êtes ignorant, vous êtes méchant. Ce qui n'est pas bon là, c'est si vous ça commence. Et après vous éparpillez pour dire non que oui, ah celui-là n'est pas bon. Mais chez vous-même là, la catastrophe. La catastrophe totale chez vous. Mais arrêtez ça quand même souvent. On ne peut pas rester là, matin, midi, soir, en train d'embobiner les gens, en train de manipuler l'esprit des gens. Mais il dit, la jeunesse ivoirienne, moi je vous dis, haut et fort, suivons celui qui peut développer le pays. Hein. Même si c'est Charles Blé Goudé dit, on regarde son carnet d'adresse, on voit que Charles Blé Goudé peut vraiment, après Papa Ado, il peut venir au pouvoir, vraiment pour régler cette histoire, pour développer la Côte d'Ivoire. On doit le soutenir. Mais si c'est, bon, je prends l'exemple, si c'est le ministre Kakabé, Kakabé encore, oui, le ministre Kakabé de la réconciliation, si c'est lui, il nous donne son carnet d'adresse,
comment s'il vient au pouvoir, il va développer le pays. Si c'est lui, on va voter, on va le voter. Même si c'est le premier ministre, Papa Patrick Achi, tu es devenu candidat que Papa A doit présenter. Mais si c'est lui, on va voter. Et il nous montre son carnet d'adresse. On va le voter. Nous, on suit celui qui peut développer nos pays. On ne peut pas suivre quelqu'un parce qu'on dit j'aime telle personne. Tu l'aimes là. Est-ce que tu l'aimes pourquoi? Tu l'aimes pour son argent ou tu l'aimes parce que il peut développer ton pays? On n'a qu'à se poser les questions. Ne suis pas des gens parce qu'il est joli, il est ceci. Non, non, non. Souvent, celui qui peut développer nous, orange, blanc, vert. Maintenant, il va porter régulièrement, toujours, je vais porter orange, blanc, vert pour que vous sachiez que je suis un Ivoirien. Je me bats pour mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Excusez-moi, c'est les moutards là. Parce que là, ils ont fini un moutard. Vous comprenez? Je me bats pour mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Je ne me bats pas parce que il ne me bat pas inutilement pour dire j'aime telle personne. Oui, suivez Charles de Goudet, hein, non. Suivez Laurent Gbagbo, hein. Ah non. Suivez telle personne, hein. Oui, suivez Alassane, non. Moi, je dis toujours, ceux qui m'écoutent, oui, ceux qui m'écoutent, je dis toujours, matin, midi, soir, que souvent celui qui peut développer notre pays, suivons-le. Souvent celui qui peut développer nos pays, car nos pays nous appartiennent. Oui, car nos pays nous appartiennent. Ceux mecs qui sont là matin, midi, soir, qui se font, genre comme ils sont les meilleurs vidéomans. Mais la plupart des gens là, qui fouillent même dans les carnets d'adresse, ce sont les étrangers. Sinon, un vrai Ivoirien qui aime son pays, qui est la Côte d'Ivoire, il veut toujours la réconciliation. Il veut toujours la paix. Il veut toujours que tous les Ivoiriens puissent se réunir pour parler de la paix, pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant. Mais ceux mecs qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, ils ont un côté, un pied ici, un pied là. C'est eux mecs qui sont, non, c'est eux qui tapent les poitrines. Nous, on est Ivoiriens. On est Ivoiriens. Mon frère, si tu aimes vraiment ta famille, quel que soit Alpha, mais s'il y a la querelle, tu es obligé de dire, hey, c'est ma famille. Hein. Laissez ça là. Le chef de famille là, on doit le respecter. Mais aujourd'hui, regardez. Un jeune qui s'élève tout à l'heure, tu parles de la réconciliation, on dit, oh, toi, tu n'es pas Ivoirien. Toi, aujourd'hui, tu viens parler de Laurent Gbagbo, bien de Laurent Gbagbo, on dit, tu es un Ivoirien. Tu viens parler des biens de telle personne, on dit, tu es un Ivoirien. Si tu es opposant, on dit, tu es un Ivoirien. Mais tout à l'heure, mais quand tu parles bien d'Alassane, on dit, tu es un étranger. Attends. Votre histoire d'étranger, lui là est étranger, lui là est Ivoirien, lui là, on ne va pas rester dans ça jusqu'en 2025. On ne va pas rester dans ça jusqu'en 2025. Ça fait mal. Il est temps que l'Ivoirien se ressaisit. Charles de Goudet a dormi. Dama, il a expliqué son parcours. Parmi vous qui parlez matin, midi, soir de Charles de Goudet, mauvais de Charles de Goudet, on va prendre au moins 3 personnes ou 4 personnes. On va leur dire, hey, vous allez venir goûter Macao, vous allez goûter cellule seulement. Vous allez comprendre. Vous allez goûter cellule de 1 mois. Vous allez voir. Vous allez voir. On dit celui qui a vu lièvre ou celui qui a vu lion. Celui qui a vu lion affamé. Et puis celui qui n'a pas vu lion affamé là. Est-ce qu'ils ont la même manière de courir? Non. Ça veut dire, lui qui a fait prison, lui connaît les conséquences de ça. Même si tu ne peux pas demander à Charles de Goudet, demande dans ton quartier, au moins dans ta famille. Il y a quelqu'un qui connaît un ami ou qui connaît ses proches qui a fait prison. Va lui demander terre à terre, puis il va t'expliquer. Toi-même, tu quittes là, tu vas comprendre. Ou soit aussi, va à la justice là-bas, où on juge les gens là. Tu t'assois et puis tu dis, il va écouter les procès des gens. Quand tu quittes là-bas, là, même si on te dit, mon frère, paye des gifles seulement là. Tu connais c'est quelle... paye des gifles seulement là. Tu connais c'est quelle prison ça donne. Tu es droit. Donc, laissez ce jeune homme, laissez ce monsieur qui a décidé de créer son coin, son mouvement en train de prendre. Parce que la jeunesse aujourd'hui, nous on est en train de voir que oui, Charles Blé Goudet se donne. Charles Blé Goudet est en train de faire tout son possible pour que tout se passe bien. Aujourd'hui, il a parlé de 6, lui ne veut pas que 6 devienne 9. Vous êtes acharné sur lui. Non, mais Charles Blé Goudet, c'est toi qui as envoyé à faire des 6 va devenir 9. Mais c'est dans votre propos que le 6 va devenir 9 est sorti. Le 6 va devenir 9 là, c'est dans votre dit et dans vos contextes que quand vous venez parler dans votre vidéo là, vous répétez ça, 6 va devenir 9.
On a vu Baba Nicolo vraiment, son nom là me blesse. Baba Nicolo aussi a été Seigneur. Il y a le nom là. Lui aussi, la fois dernière, il a fait une vidéo où il a dit non que celui qui va faire rentrer les armes en Côte d'Ivoire, s'il y a quelqu'un qui veut faire rentrer des armes, lui, il a un circuit où les armes peuvent rentrer en Côte d'Ivoire. Ça là, quand il dit ça là, il a dit ça là, la vidéo là est là. Hein. La vidéo là est là. Mais lui, il va oublier. Il va oublier, mais il y a d'autres qui ont déjà téléchargé la vidéo. Ça là, si c'était un gars, ou si c'était une personne qui n'était pas de vous et qui avait parlé ça là, vous allez prendre ça pour faire polémique. Vous allez prendre ça pour faire polémique, pour dire, vous voyez, nous on savait que ceux-là, ils ne sont pas venus au pouvoir pour vos biens. Ils ne sont pas venus au pouvoir pour vos biens. Mais quand c'est vous, vous voulez que nous les Ivoiriens, nous tous, on n'a qu'à accepter vos bêtises là. Nous, on ne peut pas accepter vos bêtises. Vos bêtises que vous faites, ça, vos rendez-vous de conférences que vous faites en Paris là-bas ou en France là-bas, et puis vous venez déverser vos haines là sur les réseaux sociaux là. Nous, on ne peut pas accepter ça. On dit aujourd'hui, demain, on ne peut pas accepter. Malheur des gens, on ne peut pas mettre ça sur nos têtes. On ne peut pas mettre ça sur nos têtes. Vous faites un combat. Ce combat que vous faites là, des gens, même des mêmes personnes là, vos leaders sont en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes dans l'ignorance. Vous êtes dans les trucs des haineux. Parce que vous voulez la nomination des postes. Mais Charles Blé Goudé, il fait son truc. Il est en train de tracer son chemin. Vous l'avez dit non que lui, il n'a jamais occupé tel poste. Il n'a jamais travaillé dans sa vie. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais lui, il a créé parti. Il est en train de faire un peu. Ça là encore, ça vous énerve. Vous-même, vous êtes jeune comme Charles Blé Goudé. Quand un jeune est en train de progresser, ça a nous-mêmes de l'acclamer comme ça. Oui, vraiment, parmi les vieux, parmi les grands, parmi les aînés, voici un jeune qui a créé parti. Voici un jeune, au moins là, les Ivoiriens le soutiennent, d'autres Ivoiriens le soutiennent. C'est à vous-même de le féliciter. Mais vous êtes là pour lui faire descendre les kilotes. Vous pensez que quand tu veux faire descendre kilos de quelqu'un là, quand le bon Dieu est avec lui là, mon frère, Dieu me dit, avant de faire descendre kilos de la personne, il faut réfléchir. Parce que si tu fais descendre là, il a haute caleçon, tu es là. Mais toi là, ils vont t'enlever, ils vont te déshabiller. C'est ça, c'est vous là. Demain, vous traitez, vous voulez déstabiliser, vous voulez nuire Charles Blé Goudé parce qu'il a créé parti. Mais c'est tout ça là qu'aujourd'hui Gbagbo ne se retrouve pas avec ses militants. C'est pour cela que Gbagbo ne se retrouve pas avec ses militants. On voit Kone Katina, il s'en dit n'importe quoi. On voit, comment dirais-je, Stéphane Kipré, il s'en dit des bêtises. On voit aussi l'autre là, lui qui a déchiré les proclamations des trucs là, son nom est oublié, après son nom va venir dans ma tête. Lui aussi, Damana Picasso, oui. Damana Picasso aussi, il dit des bêtises. On associe tout ça là, mais on dit, mais est-ce que cela même va? Eux pensent que nous les Ivoiriens, on est dans un monde virtuel où les gars peuvent nous manipuler matin, midi, soir. Vous avez géré un pays, mais vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Vous avez payé les RAF 4. Vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Mais aujourd'hui, là, on est avec vous. Aujourd'hui, là, on meurt avec vous. Aujourd'hui, là, nous, là, vous ne pouvez pas envoyer un Ivoirien à l'abattoir encore. Jamais de la vie. Jamais aujourd'hui, jamais demain, jamais après-demain, jamais... Non, non, non. Vous ne pouvez pas avoir un jeune encore. Parce que nous, là, nous sommes sur les réseaux sociaux. On va toujours interpeller cette jeunesse-là. Faites très attention. Faites beaucoup très attention. Oui. Parce que la mort, là, mon frère, quand tu meurs là, c'est une fois. Ma soeur, quand tu meurs là, c'est une fois. Même Dieu, mais tu vas aller chez Dieu, Dieu va te dire, lui là même, toi, tu n'as rien compris. Hein. Toi, ton cas, là, on t'a déposé ici d'abord. Parce que là-bas, là, quand tu as réfléchi jusqu'à ça rentrer là, c'est que c'est dans... Tu vas venir dans les rêves de tes amis, de tes collègues là, et puis tu vas leur dire, hey, ne mourrez pas pour un politicien. C'est quoi? On doit faire. Et je dois dire aux Ivoiriens que partez vous enrôler. C'est mieux. Tu t'en enrôler là. Aujourd'hui, tu t'en enrôler, tu es tranquille. Tu es tranquille. Tu circules librement. Voici. Tu es venu aussi.
C'est ça qui ça. Il y a Michel de Trésor. Ah, c'est que quand c'est jour aussi, en train de secouer les gens. Donc, la famille, vraiment, c'était pour vous montrer, pour dire non, voici un peu la petite vidéo de Charles Blé Goudé pour montrer à ces détracteurs qui sont dans ces pays, matin, midi, soir, qui parlent de mal de Charles Blé Goudé, il est ceci, il est cela. Là. Calmez-vous, vous n'avez rien encore compris. Vous êtes encore jeune comme lui. Un jeune, s'il est en train de faire ses, il est en train de tracer son chemin, c'est à vous de l'aider aussi. Ne dis pas que oui, c'est un jeune parce que lui va faire quoi, mon frère? Un jeune a sauf qu'un vieillard. Hein. Un vieillard, lui va courir un peu, il va dire, bon, mon fils, il faut prendre le relais. Il faut prendre le relais. Regardez très bien comment Charles Blé Goudé est en train de faire. Mais regardez comment les Kone Katina, les Tamana Picasso, les Stéphane qui prennent en train de se comporter. Babo, c'est Babo assis et puis il regarde. Babo assis et puis il regarde. Babo m'a dit, bon d'accord, j'ai fini tout ça. Si il veut faire alliance, Charles Blé Goudé, vous allez dire quoi? Vous êtes les moutons. Vous êtes vous les suiveurs des cyberactivistes, vous êtes les moutons. Avant de faire les choix là, on vous demande même pas votre avis. Avant de faire les alliances là, eux ne demandent même pas votre avis. Eux se lèvent comme ça, ils disent bon d'accord, on a fait un truc, on va aller faire alliance. Toi, tu vas les suivre comme des moutons. Vous voyez? Donc on ne sait jamais. Celui même que vous négligez là, vous ne savez pas que c'est Laurent Gbagbo même, tu peux dire, ah mon fils, vraiment c'est que le boulot, que le chemin que tu as pris, c'est bon. Et les autres là, vraiment, quand j'ai regardé les parcours là, j'ai regardé les conférences là, moi, je me suis découragé. Mais moi, je te soutiens, fais-le. Vous ne savez pas. En politique là, tout est possible. En politique, tout est possible. Où tu ne t'attends pas là, c'est là que tu vois les gars sont ensemble là-bas. Où tu penses que oh, ceux-là, oh, moi, il faut faire confiance. Ils vont se mettre en... Tu vois 2 jours, ils ne sont pas là, tu dis aïe. Moi, je crois qu'ils allaient se croiser, il n'y a rien. Mais où tu as il faut laisser ça. Tu vas voir, c'est là-bas même. Donc, quand c'est comme ça, on doit être ouvert d'esprit. On doit être ouvert d'esprit. Ce n'est pas à cause de la politique que tu vas insulter ton frère, tu vas insulter ta soeur. La famille, je vais vous laisser. Voilà. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao, Charles Blé Goudé.